Bonjour. On commence par le contact des solides. On va voir des exemples de contact des solides, l'équilibre d'un solide sans adhérence, la condition d'équilibre, l'équilibre d'un solide avec adhérence, la définition de l'adhérence, la condition d'équilibre, le cône d'adhérence, et enfin des applications. On commence par le contact plan-plan. Voici deux solides, 1 et 2. Les surfaces de contact sont des formes planes, avec un plan horizontal et avec un plan incliné. On voit ici sa droite, elle est normale à la surface de contact. Nous avons des contacts ponctuels, comme cette figure. Les formes sont convexes. Deuxième cas, c'est la forme concave-convexe. Troisième exemple, c'est la forme convexe et la forme plane. Un autre exemple de contact ponctuel, c'est le contact de deux cylindres à axe perpendiculaire. Nous avons ici un contact linéaire de deux cylindres à axe parallèle. L'équilibre d'un solide au repos avec ou sans adhérence. On commence par les surfaces planes. Voici un exemple, c'est qu'un contact par surface plane, 1 sur 2, avec un plan horizontal. Un deuxième cas, c'est un plan incliné. Le contact sans adhérence. Sur cette figure, 1 et 2, nous avons un contact ici sans adhérence. Donc la condition d'équilibre de 1, c'est la réaction R2 sur 1, plus P, c'est le poids, donc égal à 0. Ça, c'est la somme géométrique. Donc R2 sur 1 égale à moins P. R égale à N. N, c'est la force normale de 2 sur 1. N égale à moins mg. Donc, enfin, nous avons le module de R égale au module de P égale au module de N égale à M fois le module de G. En notation simple, nous avons R égale à P égale à N égale à mg. On passe au contact avec adhérence. L'adhérence est le phénomène qui se manifeste lorsque deux surfaces ont tendance à rester collées ensemble, s'opposant ainsi au glissement. L'adhérence empêche le glissement relatif de deux surfaces en contact dans une certaine limite. Donc le contact avec adhérence de deux solides, 1 et 2, on va étudier l'équilibre de 1 en analysant les forces mutuelles
entre ces deux solides, sachant que le solide 2 est considéré comme référence, donc il est fixe. Voici les forces qui agissent sur ce système. Nous avons ici R2 sur 1 et R1 sur 2. Nous avons ici la force normale de 2 sur 1 et nous avons ici la force du poids P1. Donc le principe des forces mutuelles, R2 sur 1 égale à moins R1 sur 2. S'il y a tendance d'un glissement possible de 1 sur 2, donc on voit ici le sens de R2 sur 1. Donc, nous avons R2 sur 1 égale à N plus F adhérence 2 sur 1 et R1 sur 2 égale à P plus la force d'adhérence 1 sur 2. Ici, les forces d'adhérence sont égales. F adhérence 1 sur 2 égale à F adhérence 2 sur 1. Nous avons N égale à R Y de 2 sur 1 égale à moins P égale à moins mg. Donc ça, c'est la condition d'équilibre selon l'axe Y. Puisqu'ici, il n'y a pas possibilité d'un mouvement quelconque sur l'axe Y. Nous avons R x 2 sur 1 égale à la force d'adhérence. Nous avons R x 1 sur 2 égale à la force d'adhérence 1 sur 2. Les forces agissant sur le corps 1 sont le poids P. La force 1, c'est la réaction de 2 sur 1. FAD 2 sur 1, c'est la force d'adhérence entre 2 et 1. Si on applique aussi une force d'attraction, FAT, force d'attraction agissant sur 1, elle est supposée. Nous avons ici, si la force d'attraction FAT est inférieure à la force d'adhérence, FAD 2 sur 1, donc nous avons ici un solide au repos. Si la force d'attraction égale à la force d'adhérence, donc c'est un solide au repos, mais on a un équilibre statique strict. Donc c'est la limite de l'équilibre statique. Si la force d'attraction FAT est supérieure à la force d'adhérence, donc on aura un glissement du solide 1 par rapport au solide 2 et on passe à un phénomène de frottement. L'isolation du solide 1 des forces agissant sur le corps 1, nous avons la force R, la force du poids et la force d'attraction supposée. Leurs supports se croisent en un seul point. La force de la réaction
de 2 sur 1. Donc R égale à Rx plus Ry. Rx, c'est la force d'adhérence. Ry, c'est égal à N. Donc tangente φ égale à Rx divisé par Ry. F adhérence, c'est Rx. Nous avons défini précédemment que la force d'adhérence, FAD, c'est la force d'adhérence de 2 sur 1. Cette force égale à Rx. Le cône d'adhérence. Nous avons ici sur cette figure que R s'incline d'un angle phi à l'équilibre critique strict, φ égale à φ max, si l'on construit un cône dont l'angle au sommet est de φ max, alors ce cône s'appelle cône d'adhérence. Premier cas, on voit ici une tendance de mouvement, c'est-à-dire le corps 1 a une tendance de se déplacer dans ce sens. Donc R est dirigé dans ce sens. Le deuxième cas, si le corps 1 a une tendance de se déplacer dans ce sens, donc la force R est dirigée dans ce sens inverse. Donc, entre cette position et cette position, on a la possibilité de construire un cône. Voilà, voici ce cône. C'est le même cône ici. Donc, ce cône s'appelle cône d'adhérence. Donc, la force R est toujours comprise dans ce cône. Pour les deux solides, 1 et 2, voici les cônes d'adhérence. Ce premier cône contient la force R2 sur 1. Ce deuxième cône contient la force R1 sur 2. Ce deuxième cône contient la force R1 sur 2. Si l'angle phi est inférieur à un angle phi max, donc on a un équilibre absolu. Pour un angle phi égale à phi max, nous avons la limite de l'équilibre, donc c'est-à-dire l'équilibre strict. Rx égale FAD, c'est la force d'adhérence, le coefficient d'adhérence. Si phi égale à phi max, donc on définit le coefficient F tel que tangente phi max égale à Rx divisé par Ry égale à F adhérence sur N. Donc F égale au coefficient d'adhérence. Le coefficient F dépend uniquement des deux surfaces, matière et état de surface. Pour un plan incliné, voici le cône d'adhérence. À l'équilibre critique strict, nous avons le cône d'adhérence avec un angle de phi tel que phi égale à phi max. La même chose, nous avons tangente phi max égale à Rx
divisé par RY égale à FAD divisé par N. La même chose, R égale à Rx plus RY. Cette résultante est comprise dans l'intervalle délimité par seconde. Quelques exemples des coefficients d'adhérence entre quelques matériaux. Exemple, métal sur métal. Ce coefficient est compris entre 0,15 et 0,60. Métal sur bois, 0,20 à 0,60. Métal sur pierre, 0,30, 0,70. Bois sur bois, 0,25 à 0,50. Bois sur cuir, 0,25 à 0,50. Le caoutchouc sur béton, 0,60 à 0,90. Métal sur cuir, 0,30 à 0,60. Le coefficient d'adhérence doit être déterminé par l'expérience. Application 1. On calcule la force d'adhérence entre deux solides si la surface de contact est horizontale. Ici on a F égale à 0,2, M égale à 2 kg, G égale 9,81 mètres par seconde au carré. Si l'angle φ égale à φ max, alors F égale à tangente φ max égale à Rx divisé par Ry égale à F adhérence divisé par N. Donc F adhérence égale à N fois F égale à Mg fois F. On arrive donc enfin, toute force de composante horizontale F attraction supérieure à 3,924 newtons peut faire glisser le solide 1 par rapport au solide 2. Une autre application, un corps reposant sur un plan incliné avec adhérence sur l'effet de la pesanteur. Voici la figure. Ce solide s'appuie sur ce plan incliné. Ce solide est soumis à la traction universelle. Donc voici le poids P avec deux composantes, P sinus θ et P cos θ. La force qui tend à glisser le corps, c'est P sinus θ. Nous avons tangente φ max égale à Rx divisé par Ry. La force d'attraction si F at égale à P sinus θ. Pour que le solide soit en équilibre strict, il faut que F adhérence plus P sinus θ égale à 0. Donc ici, F adhérence plus P sinus θ égale à 0. Donc cette équation nous permet d'écrire que F adhérence égale à P sinus θ, donc c'est Mg sinus θ. D'autre part, nous avons N égale à P cos θ, c'est Mg cos θ. Donc F AD c'est F Mg cos θ.
Donc c'est mg cos θ tangente phi max. La condition d'équilibre, c'est f adhérence est supérieur ou égal à p sinus θ, ou bien f adhérence supérieur et égal mg sinus θ, c'est-à-dire mg cos θ tangente phi max est supérieur et égal mg sinus θ. Donc tangente phi max est supérieur à tangente θ. Une autre application, on calcule la force d'adhérence entre deux solides si la surface de contact est inclinée d'un angle θ. F égale à 0,4, M égale à 2 kg, G 9,81 mètres par seconde au carré, θ égale à 15 degrés. Donc F adhérence, c'est F mg cos θ, égale à F égale à mg cos θ tangente phi max. On remplace, donc F adhérence égale à 7,58 newtons. D'autre part, nous avons P sinus θ, c'est mg sinus θ, donc c'est 5,08 newtons. Donc on voit ici que P sinus θ est inférieur à F adhérence. Donc enfin, l'équilibre est absolu. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avance.